Hello les joyeux en transition, ici Valérie, votre facilitatrice en transition de vie. J'espère que vous allez bien ce soir. J'avais vraiment envie de vous parler de quelque chose qui me tenait à cœur, toujours voilà, suite à une expérience que j'ai vécue encore aujourd'hui. Enfin, c'est quelque chose qui s'éternise là depuis hier soir, qui est juste orgasmique. Faire un choix. Je vous invite vraiment à faire des choix. À faire un choix, qu'est-ce que c'est? C'est je pose une intention et c'est suivi d'une action. On a beaucoup parlé du pouvoir de l'intention, mais rarement l'action suit derrière. Vous savez, qu'est-ce que c'est que poser une intention? C'est mettre le focus sur quelque chose qui va être important pour nous aujourd'hui. Par exemple, je peux très bien me lever le matin et puis poser l'intention de traverser cette journée dans la joie. C'est une intention. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas d'action. Mais vous savez, on a tellement d'informations qui circulent en permanence autour de nous que de toute façon, on ne peut pas tout voir, c'est pas possible. Donc notre cerveau, en fait, on a un petit truc là derrière qui s'appelle le système réticulé activateur, qui va servir en fait de filtre, juste pour pas qu'on tombe dingue, et puis pour nous faire attraper, on va dire, les informations qui sont nécessaires par rapport aux intentions qu'on va poser. J'avais vu une expérience qui démontrait complètement justement comment ce système réticulé activateur fonctionne. Elle est juste bluffante. On passait une courte vidéo d'une équipe, enfin de deux équipes sportives à des gens donc justement qui ont posé la question préalable, c'est compter le nombre de passes qui vont avoir lieu pendant cette courte séquence entre les joueurs, je ne sais plus qui portait le maillot noir, un truc comme ça. Et donc forcément, les gens sont très attentifs, comptent le nombre de passes, etc. Allez, 12 passes. Ok. Et à la fin de l'exercice, on leur pose la question, à savoir qui a vu l'ours en train de danser au milieu de l'équipe de sportifs. Les gens ont dit, mais il n'y avait pas d'ours qui dansait. En revanche, il y avait 12 passes entre les joueurs qui portaient le t-shirt noir, le maillot noir. Ils repassent du coup la séquence vidéo. Et là, justement, les gens regardent, mais complètement interloqués. Il y avait en effet, au milieu des passes, un espèce de grand bonhomme habillé, déguisé en ours, qui commence à danser le moonwalk et qui traverse l'écran comme ça. Personne ne l'avait vu, simplement parce que le cerveau avait focalisé son attention sur la question qui était posée. Et donc, lui, il s'est dit, ok, le truc que je dois chercher, c'est nombre de passes, nombre de passes, nombre de passes. L'ours, il ne l'a pas vu. Donc, vous voyez que finalement, quand vous posez une intention, ça guide votre cerveau à filtrer, on va dire, tout ce qui va être essentiel pour vous dans cette journée pour pouvoir la vivre à travers la joie, simplement. Mais derrière, il va y avoir une action, parce qu'en effet, vous allez être attentif peut-être à des opportunités qui vont passer, des informations qu'on va vous donner. Vous allez peut-être avoir l'occasion de vivre en accord avec votre vraie nature. C'est quelque chose qui... Ah, tiens, l'annonce, là je pose mon masque et il y a quelque chose qui me dit clairement, ou de partager qui je suis vraiment peut-être avec cette personne. Et ça va vous mettre dans une joie juste indescriptible. Si je vous partage ça, c'est parce que hier, je vous ai fait une vidéo qui vous invitait à ne pas résister à votre vraie nature. Et si je vous ai fait cette vidéo, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie qui me disait il y a encore une part de toi à laquelle tu résistes. Et hier, j'ai posé l'intention justement de ne plus résister à ça et de me dévoiler à travers cette part de moi aussi qui est très spirituelle, cette part de moi qui vit mon business avec beaucoup d'intuition, en étant très connectée à notre si belle nature et notamment au monde végétal, aux saisons aussi. Alors évidemment, je perçois les saisons, je perçois tout ce que la nature a à nous raconter en observant le végétal. Je vois tellement de parallèles. Il y a beaucoup de rituels aussi. Je fonctionne avec les lunaisons. Il y a des énergies particulières et ça, vous voyez, je ne le partageais pas parce que je me dis, mais
Enfin, c'est complètement ésotérique et quel rapport ça a avec un business à faire tourner. Et pourtant, c'est une part de moi qui est tellement, tellement importante, qui prenait tellement, tellement, tellement plus de place encore, tellement plus de place que ça a commencé à prendre beaucoup de temps sur une journée de travail. Et là, je me dis, c'est pas possible, il faut que les deux se réunissent, sinon il y en a un qui va mourir. Et je ne veux pas qu'une seule part de moi meure aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, j'ai posé l'intention, en effet, eh bien de vivre en accord avec ma vraie nature et toutes ces parts de moi, en fait. Et quand j'ai posé l'intention, donc il y a eu une action derrière, j'en ai parlé à quelqu'un, à 2 personnes même, et cette simple action a fait en sorte que, juste derrière, ça a mis sur ma route 2 personnes sur mon chemin, qu'il fallait absolument que je voie, que je rencontre. Je me dis, mais elles étaient pourtant dans mon paysage et je ne les avais pas vues. Mais je devais absolument regarder leur intervention parce que ça m'a tellement inspirée dans la suite de ma transition. C'est pas tout. En ayant regardé ces 2 personnes et donc du coup leur parcours, et la façon dont elles vivaient leur business aussi, il y a une idée pour un futur proche qui est montée en moi et qui a soulevé un enthousiasme tel que je me suis dit, bon sang, mais ça, ne le lâche pas, tu vas le partager aussi, il va y avoir des collaborations. Ça a généré tellement de joie que ça sonnait tellement juste pour moi que, vous voyez, quand on fait un choix, quand on pose une intention, vous voyez un petit peu comme les portes s'ouvrent derrière et c'est pas fini, c'est qu'en fait ça a été tellement joyeux et tellement évident pour moi, tellement fluide dans l'instant, qu'après une bonne nuit de sommeil, dès le lendemain matin, ce matin, en 1 heure et demie de temps, j'ai recalibré tout l'existant, c'est-à-dire que je me suis dit, ah oui, en effet, il y a ça, ça, ça et ça qui ne va pas, et ce vers quoi je dois aller, c'est ça, ça, ça et ça. Le plan est écrit, le plan est cohérent, et c'est parti juste de quoi? J'ai fait un choix. J'ai fait le choix de vivre pleinement ma vraie nature dans toutes ses dimensions. Une intention, un choix, une intention, une action derrière, et derrière, je peux vous assurer que les portes s'ouvrent, quoi. C'est pas une porte qui ouvre une porte, c'est une porte qui ouvre sur une salle remplie d'autres portes, et chaque porte ouvre sur une autre salle qui ouvre encore vers plein d'autres portes, et c'est comme ça que vous allez avancer finalement dans vos transitions de vie en étant de plus en plus alignés. Mais faites des choix, bon sang, faites des choix qui sont en accord avec qui vous êtes vraiment. Si vous avez des difficultés à identifier justement cette vraie nature, parce que je sais que c'est compliqué, c'est très compliqué de répondre à la question, mais tu es qui finalement? Qui tu es? C'est quoi ton identité? C'est quoi ton univers à toi? Pour ça, il y a un outil qui est juste extraordinaire que j'ai découvert il y a un peu plus de 2 ans maintenant, c'est l'ikigai. Pourquoi? Et c'est un outil, je trouve, qui est extraordinaire justement pour les gens qui sont dans une errance totale aujourd'hui dans leur vie, notamment pour les gens aussi qui ont 1000 centres d'intérêt, c'est-à-dire qui ont tendance à se disperser aussi dans tout un tas d'activités, de domaines qui sont aussi riches que variés. Mais au bout d'un moment, la question se pose de mais je fais quoi de ma vie, quoi? Je fais quoi de ma vie? Parce que tout ça m'intéresse, ou je suis partie dans toutes les directions, mais finalement j'ai l'impression d'être toujours au point de départ. Certes, j'ai le cerveau encore plus rempli, mais je n'ai pas bougé, je suis au point de départ. Cet ikigai, en fait, cet outil est extraordinaire parce qu'il permet de rassembler en fait toutes les parts de vous-même, de les ranger quelque part dans alors c'est pas des cases, ce sont des cercles, et à la croisée de ces cercles, finalement, on va trouver la quintessence de qui vous êtes vraiment. On va trouver le lien, le fil rouge entre tous ces événements, toutes ces activités, toutes ces dimensions qui vous attirent, et là, vous allez commencer à percevoir, ah oui, moi c'est ça, ok. Eh bien ça, je vais le suivre, ça, je vais le choisir, je pose l'intention de me choisir. Derrière, forcément, parlez-en, voilà, quelqu'un de confiance, c'est une première action, et vous allez voir que les choses vont s'enfiler derrière, mais avec une facilité, avec une fluidité qui est juste déconcertante. Ça ne veut pas dire que ce sera facile, parce que forcément, ça va vous faire sortir d'une zone qui est confortable, hein. C'est la zone de statu quo, quoi. C'est le non-changement. Là, ça va vous demander de faire des choses mais que vous n'aviez pas l'habitude de faire, et c'est ça qui est challengeant. Mais allez-y, faites l'essai parce que c'est juste extraordinaire. Faites des choix et surtout, choisissez-vous.